بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Notre sujet consiste à réfléchir sans fléchir. Alors souvent, nous nous plaignons dans la vie courante du relationnel, des finances, de la santé. Mais pour remédier à cela, le principe de donner pour recevoir nous invite à appliquer quelques règles dans ces domaines. Puisons un peu dans la psychologie, qui est la science qui permet de se connaître, et dans la spiritualité, qui est une source d'alimentation de notre espace d'intimité, un lien avec le divin. Et voilà que la vie reprend vie à nos yeux, non pas parce qu'elle a changé, mais parce que j'ai changé mon regard sur moi-même, sur autrui. Alors, de mon labeur, j'en vois le fruit. Une forme de baraka s'ensuit, et point de ce que je vis, je fuis. L'infiniment petit viral rétablit l'équilibre pour le cœur entre dureté et pureté, pour l'esprit entre futilité et utilité, pour le corps entre asservissement et assouvissement. Nous réapprenons aujourd'hui à être, à transmettre et être moins bêtes. Nous réapprenons à rétablir le courant entre nous, à changer nos regards, à redessiner un sourire sur les visages, à bâtir une paix d'âme, à cultiver la pensée. Il s'agit bien sûr d'une réflexion sur l'incapacité à cerner le bon, le mauvais, l'important et le secondaire, en milieu perturbant comme c'est le cas aujourd'hui. Quand l'instrumentation manque, l'instrumentalisation augmente. Et ce, dans tous les domaines, d'autant plus que l'esprit critique et non de critique fait défaut. La connaissance reste le meilleur rempart face à toutes les exagérations et dérives. Il n'y a pas de connaissance sans observation, sans mesure et sans exploitation. À défaut de solide formation, nous nous contentons de bonnes et fausses informations, dont la profusion peut être source de confusion. Quand notre soif de vérité s'avère irritée, il est bon d'avoir une approche équilibrée à travers le sens des priorités afin de rectifier quelques incohérences largement diffusées dans nos modes de pensée et de dépenser. Il arrive que le futile devienne important par amplification, que le mensonge répété devienne vérité et que des vérités nous paralysent. Au Coran de nous dire, il a établi la balance afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le juste poids et ne faussez pas la pesée. Sourate le tout miséricordieux Rahman, versets 7 à 9. Alors, à la lecture du verset, certains l'attribueront au marché des fruits et légumes, d'autres l'attribueront au poids des paroles et la pesée dans nos jugements, comme c'est le cas aujourd'hui. Il est bon de nourrir le ventre, encore faut-il penser à nourrir l'esprit, dont l'étroitesse fait de la tête une prison. Il est évident que les gens se placent à des niveaux différents les uns des autres, selon leurs connaissances, leur comportement, leur degré de piété et des efforts qu'ils déploient pour satisfaire soit leur ego, soit apprendre la prosternation qui le dissout et rapproche de nos égos. Notre quotidien révèle une profonde incohérence dans notre quête des priorités. Il y a un déséquilibre entre le divertissement exagéré au détriment de l'éducation, la recherche et l'art de vivre. L'épanouissement corporel dépasse l'épanouissement intellectuel. Travailler ses biceps rapporte plus que développer des concepts. Nous minimisons l'important et amplifions l'insignifiant. Nous aggravons le banal et sous-estimons le tragique. Nous retardons l'urgent et bien d'autres contradictions de la part des gens. Il faut développer une aptitude à l'analyse des faits, selon le caractère d'utilité et de préjudice.
hiérarchiser le bien, le masalih, et hiérarchiser le mal, le mafasid, et atteindre l'équilibre entre ces deux aspects. Lorsqu'on parle d'utilité, il faut distinguer la nécessité, daruriyat, ce qui est vital, le besoin, hajiyat, on peut s'en passer, mais avec difficulté. L'agréable, tahsiniyat, ça embellit notre vie, mais son absence est supportable. Aujourd'hui, l'infiniment petit viral qui sévit nous apprend à faire le tri entre le vital, le besoin et ce qui relève de l'agréable. Et pour renforcer cela, Ramadan, qui est l'abstinence pour plus de pertinence, nous aide à faire le tri autant pour et par l'esprit, le cœur et le corps. Par ailleurs, il renforce l'immunité pour distinguer ce qui est nécessaire, ce qui est un besoin ou un complément, toujours pour le corps, le cœur et l'esprit. Ramadan, en milieu viral, met à profit le bien qui est en nous, afin de réduire la tendance au mal qui nous ronge. Il protège l'esprit de l'arrogance, il apaise le cœur et réduit l'avidité du corps. Malheureusement, notre incapacité à bien comprendre nous pousse à transférer toute vérité sur le compte Coran et nous dispenser de la remise en question si nécessaire. Il va de soi que ce qui m'est nécessaire, vital, s'impose en avant des principes de besoin et de complémentarité. Exemple, la sacralité de la vie, hifd al-nafs, la préservation de la croyance, hifd al-din, la préservation du genre humain, hifd al-nasl, l'intégrité intellectuelle, hifd al-aql, et la protection des biens, hifd al-mal. On peut y rajouter la préservation de la dignité, l'honneur, hifd al-ird. Toutes ces nécessités sont bousculées aujourd'hui par le facteur viral, par confinement. Les chercheurs d'équilibre savent que la priorité est donnée aux intérêts avérés sur ceux plus éventuels, aux intérêts de grande envergure sur ceux de moindre portée, aux intérêts du groupe sur ceux de l'individu, aux intérêts permanents sur les intérêts ponctuels, aux intérêts essentiels sur ceux de pure formalité, aux intérêts d'avenir et de grande portée sur ceux qui sont immédiats et insignifiants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du traité de l'Hudaybiyah, privilégia des intérêts de grande portée sur quelques formalités considérées par certains compagnons comme très importantes. Il retira par exemple la basmala et la mention de prophétie pour les remplacer par « En ton nom, mon Seigneur » et se contenta de son honorable prénom Mohammed, fils de Abdallah, en notant son gage de prophétie, c'est-à-dire envoyé d'Allah. Ainsi, il put se consacrer, grâce à cette trêve, à l'annonce d'une nouvelle humanité et à la prise de contact avec les grands de ce monde de son époque pour exposer son projet de conception divine. À propos des différents degrés de mal, le mafasid, on peut distinguer le renoncement inconditionné au mal sur soi et sur autrui, la darara ou la dirar. L'éradication du mal est conditionnée par la capacité à l'éradiquer. Ad-dararu yuzalu bi qadri al-imkan, selon les moyens qu'on possède. Le mal ne peut être remplacé par un mal équivalent ou supérieur. Ad-darar la yuzalu bi dararin mithlih ou akbaru min. Privilégier le moindre mal en toutes circonstances. Yurtakabu akhaffu ad-dararain wa ahwanu ash-shararain. Le moindre mal est toléré s'il permet de repousser un mal de plus grande envergure. Le préjudice au niveau individuel est acceptable s'il permet d'éviter un préjudice d'ordre collectif. Ce sont tous ces principes de masalih et mafasid qui régissent la vie, surtout en période éprouvante. Si chacun et chacune de nous enracine ces principes en lui, la survie de l'ensemble a plus de chances d'être réalisée. Certains faits renferment à la fois une utilité et un préjudice. Alors, le rejet de la nuisance
est prioritaire à l'acquisition de l'utilité. ترك المفسدة مقدم على جلب المصلحة. La nuisance éphémère ne peut remettre en cause l'intérêt durable. La nuisance supposée ne peut remettre en cause l'utilité avérée. Toutes les sciences appliquent ces principes vitaux pour l'équilibre social. N'ayons pas peur de persévérer dans l'effort. Nous serons récompensés doublement par l'intention, mais aussi par les résultats concrétisés. Et si nous échouons dans notre analyse, nous serons récompensés uniquement sur nos intentions. Usons de la raison et de la révélation pour nos intérêts à la fois terrestres et célestes. L'utilité morale ou spirituelle ne peut être connue que par la révélation. Chaque recommandation divine ou prophétique constitue un caractère utile pour l'un ou l'autre ou les deux mondes. Chaque interdiction protège contre une nuisance pour l'un ou l'autre ou les deux mondes. La connaissance, la foi et l'agrément d'Allah est la plus grande utilité. L'ignorance, l'ingratitude et la désobéissance à Allah est ce qu'il y a de plus nuisible. La raison aborde l'essentiel de ce qui se rapporte à l'ici-bas. Pour le reste, nous sommes tenus d'avoir confiance en la sagesse divine qui oriente vers ce qui peut nous être utile. Même les actes d'ordre purement adoratif sont motivés. La prière éloigne de la turpitude et du blâmable. La zakat purifie et procure bénédiction. Le jeûne afin d'atteindre la piété. Le pèlerinage afin de participer aux avantages qui nous sont accordés et pour invoquer le nom d'Allah. Sourate le pèlerinage, verset 28. Le fait de saisir les finalités au-delà des faits rentabilise les efforts et la concentration sur l'essentiel et les solutions. Une bonne façon de comprendre une religion est de s'en tenir à sa finalité, qui est de saisir ce que le Créateur attend de nous. Il est primordial de pouvoir concilier entre les finalités invariables et les conditions changeantes et évolutives de l'être humain et son environnement. Il y a ceux qui agissent sur l'environnement, en bien ou en mal, mais il y a ceux qui subissent l'environnement en bien et en mal. Et enfin, ceux qui échangent avec harmonie avec l'environnement. La capacité de pouvoir différencier entre ce qui est explicite et ce qui porte à interprétation, le plus souvent erronée ou déformée. Alors, n'ayons pas peur de plus d'humanité pour prétendre à plus d'éternité. À répandre le bien, mettons toute notre volonté. À prétendre à la vérité, apprenons à pardonner. Dégageons de nos cœurs les beautés cachées. Elles compenseront celles qui déjà sont fanées. Faisons de l'instant un présent, et le peu devient suffisant. À donner à la souffrance un sens fait de la fragilité une humilité. En l'absence de fraternité renaît l'esprit tribal, où l'autre est perçu comme un rival ou comme un tribut sur le plan des idées, sur le plan corporel ou confessionnel, ce qui ranime l'animosité. Quiconque se prémunit de sa propre avarice fait partie de ceux qui réussissent. Il va de soi qu'on dispose de trésors coraniques pour faire face aux humeurs tyranniques. Par exemple, le jeûne renoue avec la santé. Les veillées nocturnes en prière donnent au visage lumière. La récitation du Coran apporte relaxation. La prière à son heure donne du bonheur. Le pardon ouvre des horizons. Invoquer le divin chasse tout chagrin. Solliciter l'aide et le secours ouvre les portes du recours divin, bien sûr. À se souvenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en éprouver satisfaction, mais dans le temps et action, bénédiction. Nous voici à la conclusion. J'espère avoir dissipé un peu de notre crainte de demain que j'ignore, de notre crainte de l'autre que je redoute, de notre crainte de perdre
ce qu'on détient. Quand les cœurs sont lourds, mieux vaut avancer à pas de velours. Le pire des confinements, c'est perdre confiance, plus d'échanges, plus de remise en question, refus de s'adapter à son temps et cesser d'aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi. Alors, demeurons ensemble, car dans l'isolement, à vivre, on semble. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.